Dans l'ombre des grandes cités de l'Empire du Mali, un groupe secret de guerriers légendaires, connu sous le nom des guerriers invisibles, protégeait l'Empire et ses secrets les plus précieux. Leur histoire, enveloppée de mystère et de magie, se transmettait par des récits chuchotés autour des feux de camp et dans les couloirs des palais. Les guerriers invisibles trouvaient leurs racines dans les anciens cultes animistes et les traditions mystiques des peuples mandins. Ils étaient choisis parmi les plus braves et les plus sages des villages, après avoir démontré des aptitudes exceptionnelles en combat et en sagesse. Selon la légende, ils recevaient leur pouvoir de sorciers mystiques qui leur conférait la capacité de se fondre dans l'ombre et de devenir invisibles. Sous le règne de Mansa Moussa, l'Empire du Mali connut une période de prospérité et de grandeur. Toutefois, cette prospérité attira les convoitises des voisins et des mercenaires étrangers. Les guerriers invisibles jouèrent un rôle crucial en assurant la sécurité de l'Empire. Ils infiltraient les rangs ennemis, recueillaient des informations vitales et neutralisaient les menaces avant même qu'elles ne se manifestent. Leur existence même était un secret bien gardé, connu seulement des plus hauts conseillers de l'Empire et du Mansa lui-même. Pour devenir un guerrier invisible, les candidats devaient passer par une série d'épreuves rigoureuses connues sous le nom de épreuves du feu. Ces épreuves combinaient des tests de courage, de force physique, d'agilité et de connaissance des anciennes magies. La dernière épreuve, la plus redoutée, consistait à traverser la forêt des âmes, un lieu sacré où les esprits des ancêtres guidaient et évaluaient les prétendants. Ceux qui échouaient n'étaient jamais revus. L'une des légendes les plus célèbres concernant les guerriers invisibles est celle de la bataille de Niani. En 1339, une coalition d'ennemis s'était formée pour envahir la capitale de l'Empire. Alors que les armées conventionnelles de l'Empire se préparaient à une bataille sanglante, les guerriers invisibles agirent en secret. Ils s'infiltrèrent dans les camps ennemis, semant la confusion et la peur. La nuit avant la bataille, ils sabotèrent les armes et les provisions des envahisseurs. À l'aube, l'armée ennemie, désorganisée et affamée, fut facilement vaincue par les forces maliennes. Les guerriers invisibles avaient une fois de plus assuré la sécurité de l'Empire sans verser une goutte de sang visible. Avec le temps, l'Empire du Mali commença à décliner, et les guerriers invisibles devinrent de plus en plus mythiques. Leurs exploits étaient racontés dans les épopées et les chants des griots.